Après presque 4 années de gouvernance, un bilan s'impose. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, expose ici à Pobet les grandes actions menées par l'actuel exécutif depuis avril 2016 pour soulager les peines des populations. Secteur par secteur, il met le curseur sur les avancées significatives. Le programme d'action du gouvernement, c'est un programme qui a travaillé en profondeur pour remettre l'hôpital debout, l'école debout, l'électricité, avec les nombreux efforts qui ont été faits, des programmes sociaux, des programmes de prise en charge des plus démunis, des programmes de redressement économique qui impactent directement la création d'emplois. On a mis en chantier l'hôpital de référence, qui est à Calavi, un programme ambitieux de construction d'un aéroport, un programme ambitieux de construction de routes de grande facture. Pour parvenir à ces résultats, il a fallu effectivement qu'on lutte contre un certain nombre de fléaux que nous connaissons tous et sur lesquels nous avons vécu pendant des décennies. Ça s'appelle la gabégie, ça s'appelle la corruption systématique et systématisée. Le programme d'accès à l'eau potable dans notre pays a coûté au bas mot 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA mobilisés, en plus des aides que nous avons pu avoir ci et là. 400 milliards de francs CFA, pour vous donner une idée, c'est le budget du Bénin pendant de très nombreuses années. C'est ça la réalité. C'est ça ce qui n'a pas été expliqué. C'est ça ce qui a permis à certains d'entre nous, acteurs politiques, d'exploiter le mécontentement des populations qu'on a forcément invitées au sacrifice. Et c'est ça qui a créé certaines incompréhensions. Au plan politique, les réformes opérées ont aussi tout leur sens. Les lois sur le statut de l'opposition, parce que nous sommes en démocratie, sur le financement public des partis politiques, parce que nous sommes une démocratie avancée, et la salutaire œuvre de révision en douceur de notre Constitution, sans toucher aux fondamentaux, pour permettre à notre pays de s'arrimer aux défis qui le guettent. En 3 ans, nous avons quand même posé des actes ensemble qui permettent d'espérer des lendemains meilleurs. Autorités préfectorales et communales ont appuyé le ministre de la Communication dans sa démarche et en ont profité pour remercier le gouvernement Talon pour les nombreux efforts consentis pour le développement du Bénin. L'appui de l'État à travers le fonds FADEC a pratiquement doublé. Il n'y a pas de commune dans le département du Plateau qui n'a le minimum de 300 millions chaque année. Donc c'est déjà un atout et c'est ça qui permet à nos élus locaux de réaliser beaucoup d'infrastructures dans nos 5 communes. Transmettez les remerciements des populations de la commune de Pobet au chef de l'État et à son gouvernement. La mise en service du réseau électrique dans les arrondissements d'Igana et de Towé. La poursuite et l'achèvement des travaux de pavage de la ville de Pobet. L'installation effective des directions départementales des différents ministères avec les avantages, bien sûr, que cela présente. La construction de la route Pobet-Adjawere, dont les travaux avancent à grands pas. La construction de la route Akko-Misrete-Pobet. L'exercice se voulant interactif,
Les populations ont salué les efforts louables que fait le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et exprimé des doléances. Le programme qu'on appelle l'Aspirana. Monsieur le ministre, veuillez faire quelque chose pour que ces jeunes soient dans de bonnes mains par rapport à leur contrat. Pobé aussi a des choses à vendre pour ajouter quelque chose à son développement. Je vous en prie, monsieur le ministre, faites quelque chose si c'est possible. Des préoccupations auxquelles le porte-parole du gouvernement apporte des réponses. Après l'étape de Pobé, la délégation ministérielle s'ébranle vers Kétou, avec une escale au Palais Royal. Ici, Alain Oronla présente ses civilités à Sa Majesté Adedou Lolier. Cap est ensuite mis sur l'arrondissement central de la ville. Après l'exposé du ministre et les remerciements des autorités locales, place aux préoccupations des populations. Nous allons arriver à l'asphaltage de Kétou parce que l'asphaltage est prévu pour couvrir tout le Bénin. Il n'y a pas de commune privilégiée. C'est un programme national. Prochaine étape de cette tournée de reddition de comptes, Adjawere et Sakété.